Bienvenue dans notre maquis Schoolab. Nous allons traiter quelques questions pour les élèves de la 8e année. Nous sommes précisément en sciences, toutes les sciences confondues. Nous allons traiter d'abord les 10 premières questions et nous allons cheminer dans la prochaine vidéo. La première question nous dit de citer, bien de préciser les outils d'un jardinier. Demandez les outils d'un jardinier sont. Pour qu'un jardinier travaille, il a besoin de quoi? 1. La première assertion. Il a besoin de la latte, le bic et les papiers. Assertion 2. Il a besoin de la houe, la hache et l'arrosoir. L'assertion 3. Il a besoin des fils, les ciseaux et les mètres rubans. Un jardinier a besoin du téléphone, la chaise et le tableau. Quelle est la meilleure réponse parmi les 4? La meilleure réponse, c'est l'assertion 2. Très bien. Et je fais là-bas, j'écris, c'est l'assertion 2. La question numéro 2. Choisis 2 plantes à fleurs. Tu choisis 2 plantes qui se trouvent dans une même assertion, mais qui produisent des fleurs. L'assertion 1, mousse et fougère. L'assertion 2, maïs, bananier. L'assertion 3, champignons, algues. Assertion 4, lichen, algues. Quelle est l'assertion qui regroupe 2 plantes à fleurs? C'est l'assertion 2. Le maïs et les bananiers produisent ou bien portent 2 fleurs. L'assertion 2 encore. La question numéro 3. Comment appelle-t-on les tuyaux qui font circuler le sang? Attention, au Tenasos, lorsque vous irez là-bas, toutes les questions qui seront posées ne seront pas toujours à choix multiple. Il y a des questions que tu répondras au système traditionnel. On pose la question, toi-même, tu fais l'effort d'écrire la bonne réponse. C'est comme celle-ci. Comment appelle-t-on les tuyaux qui font circuler le sang dans le corps? Et la réponse c'est quoi? Ce sont le vaisseau sanguin. Donc, tu écris la question numéro 3, vaisseau sanguin. Voilà, c'est ça la vraie réponse. Toi-même, tu écris. Question numéro 4. Déterminer la couleur du sang. Tu détermines la couleur du sang. Le sang, quelle couleur? Voilà, c'est la couleur rouge. Question numéro 4. On écrit rouge. Question numéro 5. Citez les 3 parties principales de l'encéphale. Quelles sont les 3 parties de l'encéphale? Tu as déjà bien étudié le système nerveux. Les parties de l'encéphale sont, allons-y, nous avons le cerveau, nous avons le cervelet et quoi? Et le bulbe rachidien. Bulbe rachidien. Donc, tu dois faire l'effort d'avoir de bonnes réponses. Tu dois étudier suffisamment avant d'aller affronter ces épreuves. La question numéro 6. Quel est l'organe central de la circulation sanguine? Dans la circulation du sang, il y a un organe qui est principal. C'est lequel? C'est le cœur. La réponse, cœur. N'écris pas avec l'article. Tu vas écrire seulement la réponse. Cœur. Question numéro 7. Donner 2 vertébrés aquatiques. Donc, les vertébrés qui vivent dans l'eau. Nous avons, on peut avoir un poisson. C'est un vertébré. Une baleine.
La baleine aussi, c'est invertébré. Donc, sont là des vertébrés qui vivent dans l'eau. Aquatique veut dire qui vivent dans l'eau. Question numéro 8. Donnez 3 qualités de l'eau potable. Tu donnes 3 qualités qui prouvent que cette eau ici est potable. Veut dire une eau potable doit avoir quelle qualité? Une eau potable doit avoir ces 3 qualités. Inodore, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de l'odeur. Incolore. Et puis, limpide. Elle doit être limpide. Voilà. Question numéro 9. Citez les 3 étapes de la matière. Citez les 3 états de la matière. Nous avons état solide. Nous avons l'état liquide. Nous avons l'état gazeux. Sont là les 3 états de la matière. Et la 10e question, on la pose comme suite. Donnez les éléments constitutifs de l'eau. Veut dire, l'eau est composée de quoi? Qu'est-ce qui compose l'eau? L'eau est composée de l'oxygène et de l'hydrogène. Ok. D'où la formule H2O, hydrogène et oxygène. Nous sommes à la fin de ces numéros, mais nous continuons notre étape de traitement des items. Et cette fois-là, nous allons parler des items qui concernent la culture générale. C'est à tout à l'heure.